Ici, nous allons voir la fonction de concaténation, une fonction qui renvoie une chaîne texte et qui peut s'opérer sur des valeurs numériques, des références, des chaînes texte et ainsi de suite. C'est une fonction assez courante, on va la voir de façon simple et d'une façon un peu plus évoluée. Alors bien sûr que en fait la concaténation va aussi de pair avec toutes les fonctions, ce que l'on va appeler de déconcaténation. Donc par exemple la fonction trouver, gauche, droite et ainsi de suite. Donc le principe de base, voilà, A, B, C, D, ou voilà, donc je pourrais mettre ici 24 ou 23, voilà. Donc ici je pourrais dire que je vais concaténer, donc c'est une chaîne texte, donc je pourrais aller la chercher directement dans ma partie formule, voilà, texte, concaténer. Alors je peux aller jusqu'à 255 chaînes texte, donc il y a possibilité d'avoir 255 arguments. Donc maintenant je vais chercher, voilà, les références qui contiennent les valeurs à concaténer. Donc je vais prendre ça ici. Alors je pourrais par exemple réaliser une opération, donc multiplier ou plus 5, voilà. D'accord. Et ici je vais continuer ma concaténation avec mes différentes valeurs. Donc je valide, ok. Ok. Donc j'avais un petit plus ici qui traînait, c'est pas grave, voilà. Donc j'ai bien concaténé les 4 cellules avec en plus pour la démonstration ici, dans le deuxième argument, une petite opération, entrée. Donc c'est bien une chaîne texte, hein, ça me renvoie la valeur vers la gauche. Alors la chaîne texte est comprise en tant que texte, mais si vous concaténez des valeurs numériques, on va refaire ça, par exemple égal concaténer. Donc je prends la valeur numérique et je prends par exemple 3. Alors ici, ce n'est pas une addition, entrée. Vous voyez, je concatène, donc j'ajoute une valeur derrière, hein, ce qui est la différence avec celle qui est au-dessus, où là j'ai fait ici une opération dans l'argument. Donc je pourrais par exemple mettre une valeur x ici, bon, on va mettre 4, voilà. Donc j'ai bien ici le résultat d'une concaténation. Je passe en mode formule, voilà, qui renvoie une chaîne texte, et ici j'ai une valeur numérique toute simple. Donc je vais faire égal ceci plus ceci. Donc j'additionne bien une chaîne texte à une valeur numérique, entrée. On va regarder le résultat. Voilà, j'ai bien un résultat numérique. Alors, ça c'est la magie d'Excel, c'est-à-dire que ici, la fonction de concaténation renvoie bien une chaîne texte au format texte. Hein, ici j'ai un format standard qui est renvoyé vers la gauche, qui est dans mon opération ici interprété comme pouvant être une valeur numérique. Donc c'est assez utile, mais il ne faut pas se faire piéger. Alors maintenant, on va regarder comment on pourrait, à partir d'une chaîne texte construite avec une virgule, donc bien sûr standardisée puisque j'ai le nom suivi du prénom, réaliser une adresse mail. Donc pour cela, je vais devoir utiliser 3 fonctions, trouver, gauche et droite, avant de pouvoir utiliser concaténer. C'est-à-dire je vais devoir séparer ici le nom du prénom, l'isoler, hein, je vais les mettre ici, nom et prénom, et après, à partir de là, je vais reconstruire autre chose. Donc c'est là où on va déconcaténer, on va découper, et après on va réassembler. Alors avant de découper, j'ai besoin de savoir où se situe, voilà, un caractère. Alors je vais le mettre en rouge pour bien qu'on le voie. Voilà, ce caractère-là, suivi d'un espace. Bon, bien sûr, l'espace, je ne peux pas le mettre en couleur, mais j'ai bien 2 caractères qu'il va falloir faire disparaître, hein, ou enlever de ma séparation. Donc j'ai ce caractère qui est toujours au même endroit. C'est un endroit relatif, c'est-à-dire il est le caractère immédiatement suivant le nom et précédant le prénom. Alors, toujours dans les formules texte, donc j'ai la formule trouve, donc elle va me permettre de trouver. Alors voilà, hein, c'est des formules qui sont tout en bas. Voilà. Alors elle va me trouver un texte cherché. Qu'est-ce que je cherche? C'est une parenthèse. Voilà. Vous avez vu, en utilisant l'assistant, il me rajoute les guillemets, c'est bien une chaîne texte.
Quel est le texte qui contient ce caractère que je recherche? Il est ici. Donc c'est une référence, une cellule. Et le point de départ, ben, je commence du début. Donc le point de départ, je n'ai pas à l'indiquer. Ok. Alors, oui. Alors oui, tout à fait. Voilà, petite erreur, c'est pas grave. Donc je repars. C'est pas ici une parenthèse, c'est une virgule. Ok. Donc il se situe au 10e caractère. Je vais un peu m'approcher. Alors je vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc en fait, je n'ai besoin que de 9 caractères. Ok. Donc je repars ici et je vais appeler une fonction texte qui s'appelle gauche. Donc je vais dire le texte qui se situe dans la référence B9 et je vais le regarder sur 9 caractères à partir de la gauche. Et bien sûr, comme cela est relatif, je vais prendre ici la valeur qui est dans la cellule où j'ai mis la fonction trouvée, moins 1, pour revenir sur 9 caractères. Donc ça c'est important parce que on va faire attention de ne pas avoir de caractères polluants, donc comme la virgule, mais ce qui est plus délicat c'est les espaces, que les espaces ne se voient pas. Donc on pourrait récupérer des espaces sans faire attention. Alors maintenant on va faire la même chose mais à partir de la droite. Alors ici la droite, eh bien j'ai quoi? J'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 caractères. D'accord? En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici prendre la totalité des caractères, je vais les compter, et après les avoir comptés, je vais soustraire ce nombre de caractères. Donc j'aurai ici 5, la valeur 5, lue à partir de la droite. Alors, ce nombre de caractères, je l'ai déjà, j'ai ça. Donc c'est bien sûr 10 caractères plus 1, ici, plus 1, voilà, hein, que je vais devoir enlever. Ok, donc je reprends ici, donc égal, donc je vais lire à partir de la droite, donc je peux... Je vais reprendre l'assistant pour que ce soit bien au niveau de la démonstration bien visible. Donc je prends ici le texte, eh bien c'est toujours celui-là. D'accord. Et je vais le prendre. Combien y a-t-il de caractères? Eh bien, ça sera le nombre de caractères, donc NBK, de ceci, auquel j'enlève ceci, les 10 caractères. D'accord. Mais je dois encore enlever un caractère, hein, c'est-à-dire le caractère de l'espace. Donc, dessus, j'enlève encore moins 1. Voilà. Et vous voyez ici, hein, on va voir tout de suite le résultat. Si je n'enlève pas le moins 1, vous voyez, j'ai un espace devant le R. Et ici, voilà. Alors bien sûr, pour ce genre d'opération, il est vivement conseillé d'utiliser l'assistant de manière à bien visualiser la chose. Hein. Après, avec l'habitude, on pourrait peut-être l'écrire directement dans la barre de formule, mais ces petits détails d'espace en plus ou en moins, on aurait du mal à les repérer en cas d'erreur. Donc voilà, donc je pars de là et j'ai récupéré maintenant le prénom. Ok. Donc maintenant que j'ai le nom et le prénom, je vais pouvoir concaténer ces choses-là, ceci, et un élément de chaîne texte hein, qui est invariable, ce sera par exemple l'arrobase et le .com. Alors, on a vu voilà, qu'au niveau des formules de concaténation, je pouvais utiliser ceci, mais avec l'habitude, il y a beaucoup plus rapide. Alors, je vais revenir. Il existe. En fait, la concaténation, c'est une addition, d'accord? Donc, l'addition avec des valeurs numériques, vous pouvez le faire avec la fonction somme, mais on peut aussi le faire avec le caractère plus, l'opérateur plus. Donc là, c'est la même chose. On a la fonction concaténer, mais on a un opérateur. Et cet opérateur, c'est esperluette, c'est-à-dire le et commercial. Donc, je vais reprendre ici. Donc, je fais égal directement et je ne vais pas passer par la fonction, je vais passer par l'opérateur. Donc égal ici, on commence par le prénom. Là-dessus, je dois ajouter un point, donc esperluette. Le point étant un caractère, je l'encadre de guillemets. J'ajoute quoi derrière? Et esperluette, le nom.
je rajoute esperluette, je ouvre une chaîne texte, donc la chaîne texte c'est arrobase. Derrière l'arrobase, je dois avoir le nom d'entreprise, donc je ferme la chaîne texte, je reprends esperluette et je prends ici la référence de l'entreprise. Et derrière, je vais terminer par une dernière chaîne texte qui est le .com. Voilà. Donc, soit on utilise la fonction de concaténation, donc on passe par l'assistant. Si on a quelque chose un peu complexe, ça peut être intéressant parce qu'on a un visuel au fur et à mesure qu'on écrit la formule, ou autrement, on passe par le caractère esperluette. Entrée. Donc voilà, alors je vais ici prendre, je recopie vers le bas, d'accord, adresse relative, donc ok, j'ai bien les bonnes informations, et là je vais faire le même exemple, mais avec la fonction de concaténation, et on verra la chose concaténée, voilà. Donc le premier texte, eh bien c'est le prénom. Le deuxième texte, c'est quoi? C'est le point, oui tout à fait. Donc l'avantage ici, c'est que je ne dois pas m'occuper des guillemets, d'accord, l'assistant va le faire à ma place. Donc ici j'ai le nom, après j'ai arrobase, après j'ai l'entreprise, et on voit ici notre chaîne se construire, et je termine avec le .com. Voilà. Donc vous avez vu les deux façons, soit vous utilisez esperluette, soit sur des concaténations un peu plus complexes. C'est vrai que la fonction permet de bien visualiser le travail. Ok. Donc voilà les deux manières qui peuvent fonctionner. Alors, on va terminer bien sûr ce petit exemple avec une dernière petite fonction que l'on va mettre sur l'ensemble de notre résultat. Et on va mettre tout cela en minuscule pour avoir quelque chose de propre. Donc comme on met l'ensemble du résultat, eh bien on va se mettre derrière le signe égal. Donc je vais bien zoomer pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc je me mets juste derrière le signe égal sur laquelle je vais appeler ma fonction majuscule. Donc ouvrez la parenthèse et je ferme la parenthèse totalement à la fin. Donc l'ensemble de ma concaténation est inclus dans la fonction majuscule, non pas du tout minuscule. Voilà. De manière, voilà, à avoir une adresse minuscule. Je vais dézoomer. Voilà, donc ici, moi je vais prendre ce type de résultat, voilà, je le recopie. Alors maintenant, comme je suis sur une colonne adjacente, ici j'ai combien de noms là? J'en ai à peu près 61, d'accord. Donc ici, je vais prendre tout ça, voilà, et double-clic sur le point d'accroche, voilà, pour recopier vers le bas. Donc je fais une petite vérification, je peux passer en mode formule, voilà. Donc le mode formule me permet de voir voilà, que je travaille bien sur les bonnes cellules. Voilà, je travaille là. Impeccable. Donc j'ai les bons résultats, j'ai vérifié et le travail est correct. Donc voilà, hein, la fonction de concaténation, elle n'est pas très compliquée. Bon, elle est un peu des fois laborieuse parce qu'il faut trouver souvent passer par des fonctions intermédiaires pour nettoyer les chaînes texte et ainsi de suite, d'accord. Ça s'utilise souvent avec la fonction majuscule, minuscule, nom propre et ainsi de suite. Aussi la fonction STX hein, qui permet de chercher un caractère ou d'extraire une chaîne de texte à partir d'un emplacement. Donc voilà pour la fonction de concaténation.